Après, j'ai commencé à m'embrouiller avec Magali Berda qui me prenait clairement pour une conne. Et là, Nabil qui m'appelle et qui m'incendie, genre, je suis sa petite, genre. Attends, pourquoi? Parce qu'il prenait la défense de Berda? Exactement. Mais c'est une blague. Pourquoi tu lui parles comme ça? Maintenant, elle veut plus envoyer l'argent sur ton compte. Mais moi, je rends service, en fait. Et d'une, je rends service. Et de deux, je me mets dans la merde. Mais quel argent? Quel argent? Je vous explique. Nabil et Magali avaient un contrat à 15 000 € mensuels. Mais Magali devait payer 15 000 € mensuellement à Nabil. Sauf que Nabil, vu qu'il Mais pourquoi 15 000 € pourquoi? Pour moi, c'est des placements de produits. Le reste, je sais pas. En tout cas, il y avait un contrat comme ça. Moi, j'étais là le jour où ils ont signé. Et c'était un placement de produits Snap et Insta. Donc du coup, je me dis, lui, il n'avait pas de compte bancaire, donc il peut pas recevoir cet argent-là. Puisque le fisc lui a bloqué ses comptes. Il me dit, Selma, est-ce que ça te dérange de prendre sur ta société à toi? Donc tu me dis, bah, vas-y. Moi déjà, je suis pas payé, donc au moins que je récupère l'argent, tu vas me payer comme ça. Sauf que pendant 7 mois, il me paye, enfin, Magali me paye, mais c'est uniquement pour que je renvoie l'argent à eux, en fait, sur leur compte perso, en fait. Et toi, tu renvoyais l'argent à Nabil, les 15 000 € tous les mois, mais tu lui demandais même pas ta part des 15 000 € qu'il te doit. Si, je demandais ma part, mais il y avait toujours un problème. Non, mais attends, il faut que je paye le comptable, comme ça il m'ouvre mon compte bancaire. Non, mais attends, je dois payer les papiers et le compte bancaire au Maroc, parce qu'il a voulu faire un truc au Maroc pour détourner un peu la loi française. Et du coup, tu disais par rapport à Magali Berda, en fait, donc toi, tu recevais l'argent, tu le donnais à Nabil. Moi, je risque le contrôle fiscal, je risque tout cet argent-là, je dois payer des impôts dessus alors que je ne l'ai jamais reçu. Donc du coup, pour leur envoyer sur leur compte perso à eux. Et voilà, je me fais terminer par Nabil qui me parle comme à sa petite. Et là, je dis, allez, stop, je parle plus avec toi. Il revient devant chez moi, il pleure, il m'embrasse sur le front. Et moi, au lieu de lui mettre une grande baffe, je pleure. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas grave, etc. Par contre, j'ai une question. Magali Berda, elle a versé 15 000 € à Nabil pendant combien de temps? C'est un contrat d'1 an, là, donc il l'a signé au mois de janvier l'année dernière et elle doit le payer jusqu'au mois de janvier là. Et tu crois vraiment que c'est que pour des placements de produits, 15 000 €? J'en ai aucune idée, je peux pas mentir, tu vois. Ben moi, connaissant très bien Magali Berda, en ayant travaillé avec elle, je pense que c'est aussi pour que Nabil ne sorte pas des dossiers sur elle ou des trucs comme ça. C'est possible parce que par exemple dans le contrat de Carla, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Nabil n'a pas le droit de parler, il n'y a pas que Carla. Il y a Nabila, Thomas Vergara, Magali Berda, etc., etc., etc. Attends, de quoi? J'ai pas compris, tu peux réitérer s'il te plaît? Alors, le contrat, en gros, entre lui et Carla. Tu dois te taire et je te paye tant par mois, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Dans ce contrat-là, il y a une clause qui s'appelle aussi « Tu ne parleras pas de Magali Berda, Nabila, Thomas Vergara, etc. etc. » Il y avait d'autres noms, mais je m'en souviens plus. D'accord. Il y avait d'autres personnes aussi. Oui. Il y avait d'autres. Du coup, Nabil et Magali Berda, à l'heure qu'il est, ils sont main dans la main. Oui. Mais c'est sans savoir que il y a eu une rumeur comme quoi Nabil voulait faire un reportage sur Magali Berda. Bien évidemment, c'est pas pour lui laisser des termes élogieux. Elle a eu vent de ça. Quand elle a eu vent de ça, je me suis moins sacrifiée à dire à Nabil, elle dit que c'est moi qui veux faire un reportage sur elle, en gros, alors que c'était pas vrai. D'accord. Et par contre, ça veut dire que Carla, elle a payé aussi pour les autres dans son contrat? Bah ouais. Ah, donc Carla, elle a payé aussi pour les autres? Mais c'est choquant ce que tu nous annonces. Ouais. Il y a une question qui revient souvent dans le chat, c'est l'histoire de la fausse couche. Vrai ou faux? Je l'ai côtoyée pas à ce moment-là. D'après tous les abonnés, etc., on me dit qu'elle était enceinte de 7 mois et quand elle a perdu l'enfant, c'est ça? C'est ça. Alors si elle était enceinte de 7 mois, moi qui est maman,
qui connaît un peu, l'enfant est inscrit sur un livret de famille. À partir de 4 mois, l'enfant est inscrit sur un livret de famille. Il n'y a pas de livret de famille entre eux. Et toi, t'as pas vu son ventre, il était gros à 7 mois? Non, je la côtoyais pas. D'accord. Voilà. Là je fais que des suppositions parce que je ne connaissais pas à ce moment-là Nabil et Noémie. C'était au moment où ils étaient à Dubaï. D'accord. Mais clairement, 7 mois, une fausse couche, il y a un enterrement, là je viens de le voir dans les commentaires, très vrai, il y a un enterrement et il y a un livret de famille. Même si le couple n'est pas marié, l'enfant est inscrit dans un livret de famille avec date de naissance, date de décès, etc. etc. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça n'existe pas. Et ça, il l'a pas fait. Et ça, il a jamais fait. Non. Ils n'ont pas un livret de famille.